sur les antennes de CCTV. Merci de votre fidélité. C'est un nouveau départ avec Célanie. À la une, 4 juin, on va parler tout à l'heure dans cette émission, cette intolérance politique, ces vandalismes au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo, les sièges de la CEMCO, Doli, Bakambo, Naoisi, bourgmestre de la commune de la Gombe, est passé avec des éléments de la police pour arracher des banderoles appelant à la non-révision de la Constitution et non au troisième mandat, mais aussi au niveau de Lubumbashi, les sièges du parti des Salomon Idi Kalonda, les très proches de Moïse Katumbi, les sièges du PND, son parti a été vandalisé, je crois bien, à la veille de cette série d'inaugurations opérées par le président de la République, Joseph Kabila, au niveau. Le sujet ce matin, c'est cette offensive diplomatique signée Kinshasa, Chio Kitundu, au siège de l'Union africaine, tête à tête avec Moussa Faki, mais c'est aussi au niveau de l'ONU, avec Antonio Guterres, le patron de l'ONU, le secrétaire général. Donc, on va revenir sur ça. La lettre de Kabila, c'est au cadre de la communauté internationale. On va terminer peut-être, si le temps nous le permet, par cette sortie officielle du parti regroupement politique Palou et Alliés. On va mettre ça dans un plat avec les tête-à-tête entre Fachi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre et cadre du parti Lumumbuiste unifié. On ne va pas oublier non plus la mort de Papa de Rossi qui nous a quittés, et c'était le week-end. Triste nouvelle donc, chez Béa. On va revenir sur cette question. Sur ce plateau de kiosque, il opère son grand retour, John Chitenge de Kin 24. Bonjour John. Bonjour Serge Kabou. Bienvenue à vous. Hein. Merci à vous. Une longue absence de plus de 4 mois. Oui, plus de 4 mois. Vous savez, l'emploi du temps, c'est aussi une question d'emploi du temps, mais chaque fois que les temps les permet, nous sommes disponibles pour parler du Congo. Très bien, merci beaucoup. Les menus, ça vous arrange, hein, les titres que je viens d'énumérer tout à l'heure? Il n'y a pas de souci, ça, c'est très intéressant comme thématique. Très bien. John Chitenge sur ce plateau de kiosque, Moukeba Nkoso, Hugues Michel. Bonjour Hugues. Bonjour Serge. Vous allez bien? Très bien Serge, et toi-même? Je vais très bien. Allez, bienvenue à vous. Hein. Merci Serge. Les menus, ça vous arrange, hein? Bon oui, c'est ce qui fait l'actualité. Une surprise ce matin. Oui. 4 juin, c'est l'anniversaire du président de la République. Il semble que vous ne l'aimez pas. Il totalise aujourd'hui 47 ans. Il ne faut pas que les gens me demandent d'aimer ou de ne pas aimer Kabila. Nous n'avons pas à entretenir des relations d'amour. Il est président de la République, j'attends des résultats de lui. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, autant qu'il aime sa femme, il aime ses enfants. Hein, il ne faut pas m'amener sur le plateau de dire il n'aime pas le président, il aime les présidents. Il partira, je vais continuer à l'aimer, même ceux qui prétendent l'aimer aujourd'hui vont continuer à l'aimer autant quand il ne sera plus président. C'est son jour anniversaire aujourd'hui? Bah, je lui dis bon anniversaire et que ça reste un événement privé. Ça n'a rien à voir avec la République. Merci beaucoup, M. Baye. J'ai profité aussi de cette occasion pour dire souhaiter un heureux anniversaire au président de la République. On parle de plus de lui que de sa jumelle, hein? Non, des fois on parle d'elle aussi. Oui. Oui, ben vous savez, c'est lui le numéro 1 de la République. Merci beaucoup, John Chitenge. Les yeux sont braqués sur lui. Allez, c'est plus normal. Allez, le grand titre de journaux ce matin. Je commence par Forum pour rendre hommage à notre confrère Marcelin Mandouakila avec ce titre: incendie du siège du PND, les partis de Salomon Kalonda Dela accusent le pouvoir. Des messages de Kabila au président de la Commission de l'Union africaine et du CG de l'ONU. Kinshasa, la contre-attaque diplomatique de Joseph Kabila. Au cours de la rencontre historique à Bruxelles, Muzitu et Fachi contre la machine à voter. Congo Nouveau de Soumon Bofunga. Titre: processus électoral, Muzitu et Fachi. Même discours dans une interview au journal belge Le Soir. Moïse Katumbi, Kabila à perte de moi, nouveau regroupement politique, les Palou et Alliés ressuscitent les blocs de la gauche congolaise. Je vais prendre l'éveil des Kasonga Tshilunde Boukar. Boukar, bonjour. Kasonga titre ce matin: bourgmestre PPRD de la Gombe, Doli Makambo, accusé des viols à domicile. Candidature de Bemba. Les MLC y croient encore, titre le journal ce matin. Près de 2 semaines après l'enterrement de son fils, mystère autour de la mort de papa Derossi Mukendi et celle de son fils. Alors que le chef de l'État en visite de travail à Lubumbashi, les sièges du parti d'un proche de Moïse Katumbi vandalisés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je commence d'abord par cette triste nouvelle. Hein. Les papas Derossi nous quittent. Hein. Je présente d'abord les condoléances à la famille que je connais.
Ça a été un choc pour moi de l'apprendre samedi que Papa Mukendi venait de décéder dans la matinée à 8 h du matin. C'est vrai, papa était malade depuis plusieurs mois, mais je reste convaincu que ce qu'il a vécu ces derniers mois a précipité sa mort. Son fils a été tué. Il y a eu une polémique indécente. Le régime ne s'est pas gêné d'entretenir une polémique autour de cette disparition pour dire que non, on avait tiré avec une balle en caoutchouc, comme si le plus important c'était l'arme utilisée plutôt que la mort d'un Congolais. On sait que ce régime n'a aucune considération pour l'être humain. Par la suite, le corps a été gardé, confisqué presque. Papa Mukendi n'a pas eu accès au corps de son enfant. Combien de fois n'a-t-il pas tenté de se rassurer que le corps était encore à la morgue Mama Yemou et qu'il en a été empêché par la police? Je ne sais pas pourquoi. On prive à un père de pleurer son fils et je crois c'est 3 mois après que finalement le corps sort de la morgue Mama Yemou. Et vous avez vu, vous-même, vous avez été témoin de ce que ce papa a vécu. Il est dans un véhicule dans le cortège funèbre. Il se retourne, il voit que la police tape sur ce qui porte sur les épaules le cercueil dans lequel se trouve les restes de son fils et que finalement ce cercueil est déposé à même le sol. Je ne crois pas que moi ou un autre d'entre nous pourrait tenir face à de tels chocs psychologiques. Moi je tiens ce régime pour responsable, je sais que ça ne leur dit rien, mais il y aura un moment où nous ferons le compte de tous les dégâts humains qu'ils ont causés, de toutes ces victimes innocentes qui payent et qui payent pour rien. C'est le régime qui est responsable de cette mort. Le régime a précipité la mort de Papa Mukendi. Une fois de plus, je présente les condoléances à la famille. Ça choque la famille. Maintenant, la famille est déstabilisée. Rossi est parti, le papa est parti, la veuve de Rossi est restée. Maintenant, la veuve qui est la maman de Rossi ici devient veuve. Mais un peu embrayé sur Chebea. On a fêté, on n'a pas fêté, on a commémoré la mort de Chebea. On a célébré, c'est un héros, semble-t-il, selon les organisations de défense des droits de l'homme. C'était le vendredi. Oui, 1er juin. Oui. Voilà encore une autre victime innocente. Voilà encore une autre victime. Et là, cette fois-là, assassiné, Chebea a été assassiné où? Dans le quartier général de la police. C'est établi aujourd'hui. Et par la suite, la police a cherché de maquiller cet assassinat en crime passionnel. Un montage a été opéré. On a jeté autour du corps de Chebea certains éléments. Ongles postiches, capote, pour faire croire qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Heureusement que son sang avait crié et que finalement, il a été clairement alors établi que c'est au QG de la police qu'il a été assassiné. Il a vu les assassins de Chebea. Oui, ils ont été cités. Il est au Sénégal. Hein? Ils ont été cités, il est au Sénégal, en attente du procès. C'est comme ça que je t'ai dit, viendra un jour le moment de faire des comptes. C'est des crimes imprescriptibles, les auteurs répondront un jour. Ça prendra le temps que ça prendra, les auteurs répondront un jour. Très bien. Merci beaucoup, Mike Mkebaïn Poso, Ig Michel, pour cette première analyse sur les papas de Rossi. Il nous a quittés. Serge Kabongo, je me demande dans quelle atmosphère psychologique vit la famille Tshimanga en ce moment. Perdre 2 piliers de la famille. Parce que je crois Rossi était l'aîné, n'est-ce pas? L'aîné comme garçon, et on a un laps du temps record, c'est le papa qui vient de partir. En tout cas, psychologiquement, c'est insupportable. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Certainement, de façon indiscutable, le père était traumatisé. Les vieux étaient traumatisés. Perdre son garçon à cet âge, dans des circonstances que nous connaissons, c'est traumatisant. Au lieu d'enterrer son fils avec dignité, il y a eu toute une polémique autour des obsèques de Tshimanga. Je ne sais pour quelle raison. Les obsèques, on les a organisées bien sûr, mais les images ont circulé. Vous avez vu comment Michael vient de les soulever tout à l'heure, comment on a joué avec les cercueils, même les morts faisaient peur, je ne sais pas pourquoi. Et tout cela, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Les vieux étaient traumatisés, bien sûr, ils étaient déjà malades. Mais vous savez, lorsqu'on est africain, certaines circonstances peuvent rapidement précipiter la mort. Et les vieux morts traumatisés, paix à son âme, et on ne peut que souhaiter dire nos condoléances à la famille attristée.
Paix à son âme. Ici, vous analysez d'abord comme journaliste, hein. Mettez un peu tout ce que vous avez comme sentiment. Non, c'est choquant, Mike. Oui. Nous sommes journalistes. Des fois, on n'en peut rien. Le mois de juin, mais aussi, il y a eu chez BA au mois de juin. Oui, oui. Il y a également eu, je crois, comment il s'appelle? L'ancien secrétaire général du comité olympique, là. L'ancien patron adjoint de la Ligue des jeunes du PPRD. Maître Kenzo. Oui, Kenzo. Tous au mois de juin. Hein. Kenzo le 1er juin, je crois bien. Chez BA aussi le 1er juin. Papa de Mukendi, je crois, c'est le 3. Le 2 juin. Et curieusement, c'est le même mois que les Raïs est né. Voilà. Oui. Alors, à Kachebea, même jusqu'à présent, Kabongo, c'est ça les drames. Hein? Justement, je reviens parce que j'ai suivi Rostam, comment il s'appelle, Rostam Makenta, ou celui qui a succédé chez BA. Il a dit, il était au cimetière, je suivi sur les ondes de RFI, il dit, pour la VSV et toutes les organisations des droits de l'homme, les suspects numéro 1 demeure le général John Numbi, avec qui Chebea avait le rendez-vous, confirmé au niveau même de la police. Jusqu'à présent, les circonstances de l'assassinat de Chebea et de la disparition de Bazana. Bazana, mais honte à eux, parce que vous savez comment est-ce qu'ils ont essayé de maquiller cet assassinat. Honte à eux, c'était vraiment des amateurs. Là, laissez-moi le dire. Tous ceux qui suivent les films polars, les films des enquêtes policières, c'était vraiment des amateurs. On ne procède pas comme ça. Mais, que voulez-vous? Espérons qu'un jour, vous savez, la justice, ça peut prendre du temps, mais un jour, la lumière finira par briller. Justement. Vous savez, plusieurs années après, nous avons maintenant compris les circonstances dans lesquelles était assassiné Lumumba. Ça devient une histoire anodine, même un petit enfant sait déjà comment était mort Lumumba. Très bien, on va parler donnons du temps au temps. Justement, donnons du temps au temps. Ouais. Kofi est renvoyé maintenant en jugement. Hein. Voilà. Jugé, hein. On est toujours rattrapé par ses propres séquestration des danseuses, mais aussi beaucoup de choses. On est toujours rattrapé par ses propres turpitudes. Merci beaucoup. Allez, on va parler politique. Kofi Olomide, les juges français attendent Kofi Olomide. Est-ce qu'il ira se présenter? L'artiste et musicien congolais, toujours aux abonnés absents. Allez, on prend les premiers thèmes de l'émission. Rapidement. C'est vandalisme politique. Les PND, les partis de Salomon, Idi, Kalonda, vandalisés à Lubumbashi. On ne sait pas par qui. Peut-être les enquêtes vont nous éclairer davantage. Mais autre chose, c'est que le week-end, ici à Kinshasa, le bourgmestre, il est passé même sur RFI ce matin pour les confirmer. Et passé pour arracher les banderoles, 2 banderoles au siège de la CNCO dans une résidence. La première banderole, non à la révision constitutionnelle. Deuxième banderole, non au 3e mandat. Qu'est-ce qui a choqué le bourgmestre? En croire le calendrier de Nangar, Serge Kabongo, nous sommes à 3 semaines du dépôt de la convocation du corps électoral. Mais ça s'annonce mal, Serge Kabongo. Nous ne sommes même pas à l'avant-veille des élections. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette intolérance politique? À Lubumbashi, tout le monde le sait. Escadé là, c'est un proche. Moïse Katumbi. Et on a choisi l'effigie, là où il y a l'effigie de Katumbi. Bon, d'après certaines sources, les témoignages, s'il faut croire à ces témoignages, c'était des hommes en uniforme qui sont venus nuitamment la veille de l'arrivée du Raïs à Lubumbashi. Quel est le message? Est-ce un groupe de flatteurs qui voulaient faire croire au Raïs que Katanga appartenait au Raïs, c'est lui le seul maître du Katanga, et voilà ces flatteurs-là voulaient faire plaisir au Raïs. On tomba si bas, je crois que... Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes les membres du PND qui ont fait ça pour jeter de l'opprobre sur les militants d'autres partis, ou soit sur ceux-là qui auraient opéré... Non, je ne crois pas, Revenant à Kinshasa, lorsque vous avez parlé du bourgmestre de la commune de la Gombe, il ne faut pas que cela soit à géométrie variable. Parce que sur toute la ville, nous voyons des banderoles, nous voyons des calicots qui incitent ou qui font croire à la population que les Raïs pourra se représenter au mois de décembre prochain. Mais ces calicots-là ne dérangent personne. Mais pourquoi lorsque la Senco met un calicot, un écrit quelconque, dans une résidence privée, pour tirer la sonnette d'alarme, ça dérange? Pourquoi ça dérange? Est-ce encore un autre flatteur qui veut plaire au Raïs pour faire croire que non, nous sommes avec toi jusqu'au bout? Je ne crois pas. C'est difficile de dire oui ou non, il a agi, il a reçu des instructions venant peut-être, comme on dit, de la haute hiérarchie. Non, il n'a pas reçu des instructions. Mais le bourgmestre a dit aussi sur RFI
que la Sencon n'avait pas rempli les formalités. Il semble que pour mettre même des banderoles devant des parcelles privées, même à l'enceinte de sa propre parcelle, il faut avoir l'autorisation de la commune. Vous voyez que tous les écrits que nous voyons ici, nous avons des autorisations. Tous ces panneaux géants ont-ils des autorisations? Il faudra aller vérifier. J'insiste, il ne faut pas que cela soit à géométrie variable. Merci beaucoup. C'est ça le problème. On doit s'attaquer à tous les panneaux, à tous les écrits publics de la même manière, avec la même rigueur. Très bien. Moukeba Nkoso, on peut commencer d'abord par les partis de Salomon, Idi, Kalunda, et on termine par les bourgmestres de la Gombe. J'ai suivi les communiqués, les messages des jeunes catholiques qui veulent maintenant aussi s'attaquer aux bourgmestres. J'ai dit, il faut arrêter. Serge, tu n'as pas identifié tous les actes de violence que nous avons enregistrés la semaine passée. Les premiers et les plus brutals de ces actes de violence, les plus agressifs, c'est Kabila en uniforme militaire. C'est traumatisant. Je demande au président d'arrêter ces gestes-là. C'est traumatisant pour ton peuple. Tu es président de la République, s'il y a un conflit latent, tu n'as pas à sortir un uniforme. C'est traumatisant pour le peuple. Le peuple n'a pas besoin de ces symboles-là. Le peuple a besoin des symboles de paix. Donc vous portez des bas en kion, vous ne voulez pas que Kabila aussi porte des... Ok, comme il est maintenant en bas en kion comme nous, tant mieux. Il n'a que 47 ans, il est aussi jeune, vous êtes plus vieux que lui. Ça, c'est le premier acte de violence. Oui. C'est traumatisant. Psychologiquement, ça met le peuple dans un état où il se dit tout peut arriver. Et c'est peut-être ce qui explique le reste. Ce qui explique les règles, c'est que ces actes de violence ont été commis à Lubumbashi alors que Kabila est présent dans la ville. Donc, certains feront vite les pas pour dire avec sa bénédiction. Il est dans la ville de Lubumbashi. C'est vrai qu'il y a de l'adversité entre nous, normal, comme il en existe partout au monde. Mais cette adversité ne doit pas nous amener à oublier que nous avons quelque chose à préserver ensemble, un État à construire. C'est lui qui, en premier lieu, a la responsabilité de nous protéger, nous tous. Et ça se passe devant lui et il est dans la ville. Et tu as entendu, il n'a pas élevé la voix pour condamner, comme s'il bénissait. Et c'est regrettable. Si c'est fait pour faire peur, ceux qui l'ont fait ont perdu leur temps. Parce qu'en fait, empêcher d'aller tenir. Oui, parce qu'en fait, ce temps est révolu où le Congolais avait peur. C'est tout autant que si Kabila s'est mis en treillis pour faire peur aux Congolais. Non. Il peut se dire que ça ne fera pas reculer ceux qui sont déterminés à se battre pour l'alternance et pour le changement. J'imagine d'ailleurs, à mon point de vue, que ce treillis est adressé plus à son propre camp. Parce que là où l'axe Kigali-Luanda ou les déclarations de Macron font plus de dégâts, c'est de son propre camp. Ça fuit sur son camp. Les uns et les autres commencent à douter. Il les fait pour assurer que je suis encore là et je contrôle la situation. De ce côté ici, il n'y a rien de nouveau dans ces gestes-là. Et ce n'est pas la première fois. Si c'est pour rassurer son camp qu'il a encore maître de la situation, tant mieux. Mais c'est vraiment des gestes à prohiber dans une démocratie de la part d'un chef d'État. Et ce n'est pas parce qu'on va faire la guerre qu'on se met en treillis. Quand les États-Unis font la guerre, et la font d'ailleurs très bien, Trump ne se met pas en treillis. Ou Obama ne s'était pas mis en treillis, ou encore Bush à l'époque. Et je voulais ouvrir une parenthèse sur cette question, que les gens comprennent très bien. Il n'existe pas de possibilité dans le monde aujourd'hui d'acquérir quoi que ce soit comme arme sophistiquée sans que les autres pays les sachent. Nous nous surveillons aujourd'hui. Que même d'arrêter de dire que nous sommes maintenant terriblement équipés. Il n'y a aucun équipement particulier pour faire peur. Les gens ont les renseignements les uns sur les autres. Quand ils achètent en Ukraine, les gens sont au courant qu'ils ont acheté des armes en Ukraine de tel type. La dernière fois, par exemple, il y a une information que je vais donner ici, les fameux lacrymogènes dont on disait qu'ils peuvent expirer, ils ont été achetés à Kampala, maintenant c'est connu dans le milieu informel. À Kampala, vous avez caché quoi à qui? Et il ne faut pas que les gens se trompent. Kabila ne pourra pas faire cette guerre-là, il le sait, ce sera une guerre asymétrique. Tu as deux voisins qui sont des pays aguerris sur le plan militaire, l'Angola et le Rwanda, en connexion avec la communauté internationale, notamment la France. C'est une guerre asymétrique, tu ne la feras pas. Il ne faut pas tromper l'opinion, il ne faut pas que Mendever vienne tromper l'opinion. Mais je termine. Mende est passé par le Rwanda aussi. Hein, je te dis... Allez, Doni Bakambo Nawezi. Alors, donc, je regrette ce qui est arrivé au parti de Salomon. Je regrette infiniment, et en présence de Kabila.
Tout autant que ce qui est arrivé à la Senco. Le bourgmestre lui-même. Oui, le Pas bourgmestre. ses services. Ouais, non. Mais pour le bourgmestre, lui, ça, je n'impute pas ça au régime. C'est un acte de bravoure. Non, ça, c'est des petits zélés, il veut protéger son petit poste. Il finira par perdre ce poste-là, il partira. Il faut bien qu'un jour que Il va rentrer au Canada. Qu'il va trouver, qu'il cherchait, je ne sais qu'est-ce qu'il faisait là-bas, si c'est pas de la plonge. Il s'appelle comment, le bourgmestre? Dolly Makambo. Je ne sais même pas, c'est toi qui me l'apprends. Non, donc, c'est une expression sur une banderole. Serge, toutes les banderoles, il n'y a pas à se poser la question si c'est payant. Je vois des banderoles tous les jours, à Gombe, à Bandal et partout. Jackie Kingandi pleure tel. C'est payant où? C'est tous les jours. Quand le PPRD a décidé de mettre ces drapelets au vent ici, le PPRD a obtenu l'autorisation de qui? Il y en avait à Gombe, partout là-bas. Notamment le poteau d'éclairage public. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est un petit zélé qui veut plaire. Mais il va s'arrêter là, à son poste de bourgmestre. Est-ce que c'est ce qui change le troisième mandat? Maintenant qu'il a arrêté les banderoles, le troisième mandat peut venir. Non, je te dis, ça c'est un petit zélé qui veut plaire à Chadari. Il a compris qu'à la tête du parti, il y a maintenant une logique d'aller dans la violence. C'est ça, le nouvel apport aussi, il faut faire remarquer ça. Kabila a décidé d'un tournant. Il a placé un homme qui a décidé au jour d'aujourd'hui d'aller vraiment de façon frontale. C'est de la violence verbale et physique dans tout ce qu'il fait. Chadari, alors si Dolly a bien capté le message, il dit bon alors pour qu'on me maintienne. Mike, je veux qu'on l'encrase un peu sur l'acte de Dolly. C'est vrai, vous parlez d'un zélé ou pas. Qu'est-ce qui choque? Vous parlez d'un flatteur. Qu'est-ce qui choque dans ces messages-là? Qu'est-ce que la Senco a dit qui n'a jamais été dit? Non au troisième mandat, même les gens de Kabila, Nkoulou qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, a signé, et les autres. Qu'est-ce que la Senco a dit qui n'a jamais été dit? Non au troisième mandat, non à la révision constitutionnelle. Est-ce que c'est au bourgmestre de venir arracher? Sinon, il passerait dans toute la Gombe, arracher toutes les banderoles, mais tous les ça calibres. les problèmes Kabon, c'est un turiféraire. Ce qu'on attend du bourgmestre, c'est pas ça d'aller arracher les banderoles. C'est pas ce qu'on attend de lui. Dire que pas de troisième mandat. Non à la révision constitutionnelle. Non à la révision constitutionnelle, tout ça. Pourquoi cela doit déranger? Mendy même a dit ça, lui-même. Pourquoi cela doit déranger? C'est pas du nouveau. On les chante matin au soir. Mais pourquoi il doit se comporter de la sorte? C'est un zélé. C'est un zélé qui cherche à plaire au chef. Peut-être que le chef saura que je suis en train de se battre pour son troisième mandat et au moment venu, on va aussi penser à moi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a posé comme acte, ce n'est pas constitutif d'un fait infractionnel? S'introduire dans une résidence privée, arracher des banderoles dans une résidence privée. Moi, j'ai fait monter des banderoles devant CTV ici, quand on avait perdu notre confrère Fiske Mandonga. Ouais. Il a vu ça pendant une semaine. Il n'est pas passé pour arracher ça. Ouais, en fait, la destruction méchante, c'est une infraction. Alors là, les parquets attendent quoi? Les magistrats qui sont à la recherche des infractions. Dans ces cas, les parquets ne peuvent pas se saisir d'office. Oui. Il faut que... C'est pas un fait infractionnel. C'est un fait C'est pas une infractionnel. J'ai parlé de la destruction. destruction méchante, Oui, oui. tout à fait. Mais il appartiendra à celui qui se sent lésé d'aller saisir les parquets pour se faire. Mais comment il n'y a pas une sorte de désolidarisation de son parti, le PPRD, ou soit de son autorité qui est le gouverneur de la ville, pour désapprouver cette démarche? Vous avez vu, je ne sais pas moi, au Niger ou dans quel pays, où le parquet a instruit, a ouvert une il ne peut sur pas deux jeunes qui appelaient au troisième mandat de... Non, ils ne peuvent pas le faire, Serge Kabongo. Pour la simple raison, celui qui osera lever son petit doigt, cela équivaudra à dire qu'il est contre que les raïs se représentent. C'est ça le message. Moi, je suis zélé, j'initie des actions pour montrer au chef qu'il peut venir au mois de décembre prochain. Vous contestez, vous dites non. Quel est le message que vous faites passer? Voilà, celui-là. Mais ça fait partie des violences préélectorales. Hein? Ce sont des violences préélectorales. Vous savez, ces gens-là, entre eux, ils ne s'aiment pas. Merci beaucoup, John. 2 minutes. Hein? Mais s'ils font ça aux catholiques, si aujourd'hui les jeunes catholiques aussi, si on ne réprime pas ça, les jeunes catholiques aussi risquent de répondre. Parce que là, vous touchez à n'importe quelle église. Non. Je ne crois pas que les jeunes catholiques vont prendre cette voie. Il ne faut pas les encourager. Nous sommes dans une lutte pacifique à la violence que nous infligent les régimes. Nous répondons par de main nue. Nous continuons à nous battre. Et c'est la voie la plus sûre
pour mener ce combat à terme. Bon, et puis sur le plan de principe, quand vous êtes face à une violence, quand vous pensez répondre par la violence, il faut vous assurer, alors en ce moment-là, de pouvoir avoir en main une violence plus forte que celle qui vous a infligée. Nous ne l'avons pas, c'est pas la voie à emprunter. Nous allons aider Kabila, c'est tout ce qu'il cherche. Un jour, que l'un d'entre nous prenne la voie de la lutte armée pour dire ils ont pris les armes, je vais le combattre. Et en ce moment-là, il a raison. Ils vont répandre ça à travers le monde entier pour dire voilà ce que nous vous disons. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Tu remarqueras que chaque fois que l'opposition entreprend quelque chose, ils ont toujours tendance systématique à dire qu'ils sont allés apprendre le maniement des armes. Ils veulent nous amener cette voie. Quand nous sommes en Gorée, ils sont allés apprendre le maniement des armes. Oui. Ils avaient tous les moyens, les services de renseignement. Moi, j'ai vu des gens que je connais à Gorée la nuit, des services infiltrés parmi les habitants de Gorée. Ils avaient toutes les informations, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils sont allés apprendre le maniement des armes. C'est en fait ça, c'est un régime avec une logique militariste qui s'est dit qu'il est venu par les armes et qui se maintient par les armes. Alors quand il est en face d'une opposition qui lutte pacifiquement, ça le met en difficulté. Mais la question que les gens se posent, c'est que votre lutte pacifique, c'est jusque quand? Est-ce que l'effet c'est jusqu'à la victoire? L'effet posé par Dolly n'est pas constitutif d'infraction? Non, tu n'as pas à comment son parti politique ne se désolidarise pas de l'autorité de la ville? Tu ne vas pas demander à un papa qui s'appelle Shadari Ramazani Emmanuel de se désolidariser de Dolly quand lui-même vient parler argot Moupatachi à la télé. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe dans son foyer à lui. Mais voilà, il vient à la télé, nos enfants, nous essayons de les éduquer. Merci, M. Keba. Mais c'est maintenant, sur le petit écran et de la bouche des plus hauts dirigeants du pays, que nos enfants apprennent l'argot, que nos enfants maintenant se rendent compte que ceux qui sont là pour diriger le pays sont pires que les voyous qu'on appelle les koulouna dans la rue. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre sur nos antennes, c'est Kiosque. Réalisation signée Doudou Montiri, Hamilton Jacobi. Vous habillez plus que les présentateurs. Attention. Allez, on va prendre cet tête-à-tête Fatih et Mouzitou. Mike, je commence par vous parce que John a ouvert avec ses premiers thèmes de l'émission. Un discours, un communiqué sanctionnant cette rencontre. Mouzitou d'abord une tournée américaine, maintenant c'est européenne. Mais on a vu Fatih avec Moïse Katumbi au niveau des États-Unis. Le communiqué conjoint dit ils militent tous pour la tenue des élections cette année, non à la machine à voter, non au troisième mandat, non à la révision constitutionnelle. Ça, c'est Mouzitou qui est du Palou. Bon, écoute, tu sais, je vais être assez dur envers cette rencontre, et comme d'autres rencontres. Je remarque que les leaders de l'opposition passent leur temps dans des rencontres protocolaires et qu'il n'en sort presque rien. Il y a eu des rencontres ici, MLC, UNC, UDPS, et au finish, il n'y a rien eu de concret. Il ne faut pas passer le temps comme ça à tourner en rond, ça c'est très congolais. Il faut y aller dans le fond. Il faut au jour d'aujourd'hui une alliance stratégique des différents leaders de l'opposition, des partis de l'opposition, des forces de l'opposition. Alliance stratégique sur des questions fondamentales. Avons-nous le moyen de contrer Kabila? Il faut voir comment accompagner les CLC et faire le travail des terrains. Demain, il y aura des élections. Il nous faut placer des témoins partout. C'est 10 000, 20 000, 40, 50 000 témoins. Aucun d'entre nous ne pourra le faire seul. Il faut mutualiser les moyens. Est-ce qu'ils y réfléchissent? Ils ne réfléchissent pas. Et je crains fort qu'au finish, qu'il n'y ait rien de pareil. Il faut contrer la fraude. Il faut se préparer au pire en se disant quelle est la réplique que nous nous apprêtons. Ça, les opposants n'en parlent pas. Ce sont des rencontres protocolaires. Ils se seraient rencontrés ici ou ailleurs, ça n'aurait rien changé. Je vais bien sur le plan psychologique. Ça galvanise dans l'opinion. Ils sont ensemble et qu'ils parlent le même langage. Mais il faut aller au-delà des simples discours. Je remarque au jour d'aujourd'hui, par exemple, que la CNCO est en train... Mais au moins, il faut encourager cette volonté-là, de se mettre d'accord. Non, cette volonté qui ne se matérialise pas dans des projets stratégiques concrets ne sert à rien. Il faut au jour d'aujourd'hui aller dans des alliances stratégiques sur des questions principales. Je remarque que la CNCO fait un travail de fond, mais elle n'est pas accompagnée à plusieurs niveaux. Tu sais que la CNCO est en train de préparer toute une armée d'observateurs. Quels sont les partis d'opposition qui aident à accompagner ces projets? Aucun. Ça va demander de moyens et de gros moyens.
personne d'entre nous ne pourra placer des témoins dans tous les bureaux de vote. Voilà des questions essentielles. C'est là que nous attendons les opposants. Qu'ils montrent qu'ils sont capables de contrer Kabila, de contrer la fraude. Elle sera là la fraude. On connaît ces régimes, nous l'avons déjà pratiqué. Et surtout de se présenter en alternative. Tu remarques qu'à ces jours, les différents partis d'opposition qui ont essayé de se mettre ensemble, ici, sur place à Kinshasa, ont passé des semaines à réfléchir, et puis après, le texte, qu'est-ce qu'il a donné? L'UNC et le MLC ont négocié pendant de longues semaines. Pour finir, qu'est-ce qu'ils ont créé? Regroupement MLC et alliés, UNC et alliés, et puis un troisième mouvement dans lequel ils vont verser leurs alliés. Lesquels ils viendront d'où? Qui va politiquement accompagner ce regroupement? Qui va financièrement mettre la main à la poche? Aucun de ces deux regroupements. En fait, les gens se sont trompés pendant de longues semaines pour montrer à l'opinion que nous avons quand même fait quelque chose. On fait un troisième regroupement qui est en fait une coquille vide. Il faut qu'on apprenne à être pragmatique, identifier les problèmes et y apporter la réponse. Si nous continuons à être sous-développés, c'est entre autres à cause de ça. Nous passons des heures à faire des réunions. Je connais la classe politique congolaise, je l'ai pratiquée. Et pour qu'à la fin, la montagne accouche de la souris. Dernière question, Mkebaï. Est-ce que ces rencontres, ces déclarations ne risquent-elles pas de créer des problèmes à Mozitu au niveau de son parti? Il dit ça pour sa propre personne, ou bien il engage les Palou qui vient d'ailleurs d'opérer la sortie officielle de cette plateforme? Non, je crois que nous l'avons déjà dit ici. Il est clair maintenant qu'il faut que Mozitu s'étaille sa voix à lui. Ça va être dur, c'est dans le roc, parce qu'il pouvait s'asseoir sur le Palou. Le Palou, c'est une véritable rampe, mais si le Palou ne veut pas de lui, il faut qu'il tire toutes les conséquences. C'est clair. Lui ne veut pas non plus que l'éclatement du Palou passe par lui. Non, ce n'est pas l'éclatement du Palou. Le problème est que celui-ci, lui, il affichait clairement ses ambitions, il est candidat et il en a l'étoffe. Il doit construire sa machine maintenant. Et les Palous estiment, certains cadres qui sont liés à la majorité, travaillent à consolider la position de Kabila, pendant que le Palou, la base notamment dit, finit avec Kabila. Et quel est le schéma de ces deux-là, notamment Memas Matoukou et Martin Kabouloulou? C'est quoi? C'est que les Palous désignent un candidat, comme la base n'est pas favorable à un candidat pépardé, les Palous désignent un candidat, prenons hypothèse Martin Kabouloulou, quitte à ce que Martin Kabouloulou, 2 semaines après, vous disent, moi je rallie Joseph Kabila au son de fin. Donc, il y a comme au jour d'aujourd'hui une contradiction presque irréductible entre Mozitu et les Palous, et à Mozitu de tirer une conséquence. De toutes les façons, nous sommes à la veille des dépôts de candidature. Il est toujours pas, la suspension n'a toujours pas été levée, donc ça signifie que les autres ont fait le choix de l'isoler, de le mettre en minorité. John Chitenge. Il y a peu, nous avons vu un autre communiqué signé Fachi Katumbi. Voilà. Avant-hier, un autre communiqué signé Fachi Adolphe. D'ici là, il y aura un autre communiqué signé Fachi Kamere. Ou soit Moïse Mozitu. Par exemple. En fait, ce sont des communiqués tués. Ouais, ce sont des fronts anti-Kabila. Des fronts contre le 3e mandat, supposé ou réel, parce que jusque-là, il faut le dire, nous paniquons aussi un peu trop, Serge Kabongo. Les dépôts de candidature pour la présidentielle, jusque-là, c'est le 24 juillet. Attendons voir, c'est pas dans une éternité. On verra si les raïs va s'organiser. Mais de l'autre côté, la mouvance présidentielle s'organise. Elle a même déjà acheté un avion, elle se met en ordre de bataille. Il risque même de réquisitionner tous les avions électoraux. Mais vous verrez, quand vous faites des fronts contre la machine, de l'autre côté, on s'organise. Et Serge Kabongo, j'ai craint qu'il y ait des élections avec cet outil informatique. Et ça sera une surprise désagréable pour cette opposition désorganisée. Donc, il conteste cette machine. Maintenant, on l'a clairement dit, en des termes clairs, nous irons aux élections avec cette machine. Je vois Dananga la même détermination que... Non, que Mulunda. Mulunda disait, c'est le 28 novembre ou rien. À l'époque, tout le monde ne girait que pour les reports, mais Mulumba a tenu bon, Mulunda a tenu bon, et nous sommes allés aux élections au 28 décembre. Je crains qu'avec Nanga aussi,
que nous puissions aller aux élections au 23 décembre et cette opposition sera désordonnée. Nous verrons. Le 23 juin, c'est le dépôt des candidatures. Iront-ils déposer leur candidature? Combien de candidatures d'ailleurs? Combien de candidatures? On va voir ça. Donc en même temps, ils exigent des reports. Vous savez, les élections au Congo, ça coûte cher. Hein? Il faudra peut-être un report pour se réorganiser, se mettre réellement en ordre des batailles sur le plan logistique. Avec cette histoire, on a revu à la hausse la caution, tout ça. Ça fait tout ça joue. Alors cette opposition, j'ai l'impression, elle rêve un tout petit peu. Et la fameuse union sacrée de l'opposition, elle n'aura pas lieu. Ne rêvons pas. Je dis fantasme, elle n'aura pas lieu. Avec tous ces égos surdimensionnés, je ne vois pas Fachi s'effacer au profit de Katumbi, vice-versa, Kamere, Mouzito, tout ça, non. Ce sont des fronts anti-Kabila, anti-machine à voter, pour que nous aboutissions à un report, le temps pourrait de s'organiser. Mais je crois que les peuples en ont marre. Nous devons aller aux élections au 23 décembre prochain. Alors, les Palou qui a procédé hier à la sortie officielle de sa plateforme, disait à lui-même on est les patrons, suivi, je crois, de Elvis Moutiri, suivi de Lokondo. Et ils ont dit hier, ils vont aligner les candidats à tous les niveaux, en commençant par la présidentielle. Oui. Les Palou, en tout cas, les Palou. Vous savez, c'était un contrat à durée déterminée avec la majorité présidentielle. Arrivé à terme depuis décembre 2016. C'est tout à fait normal que les Palou affichent ses ambitions. Un parti cinquantenaire. Un grand parti aligne ses candidats à tous les niveaux. Mais Mouzito, c'est un électron libre, Serge Kabongo. Mouzito n'est plus avec les Palou. Il attend peut-être que les patriarches disparaissent de ce monde et là il va clairement afficher qui de Mouzitou et de ceux qui veulent du maintien du Palou avec le PPRD a plus souci de la machine Palou, de la survivance du Palou. En fait, le Palou a déjà quitté la majorité présidentielle. Mais Kabolou n'a pas il l'a fait, mais c'est les raïs en bon stratège qui a rectifié les tirs. On est allé vite prendre les patriarches. Comme une caution. Oui, on est venu avec tout ça pour essayer de sauver le meuble. Parce que, souvenez-vous des contacts Palou, UNC, Palou, MLC, avec Lugui et Mouzito. Vous savez, lorsque les raïs sont bons stratèges, il a vu que les Palou claquaient déjà à la porte et c'était dangereux pour lui. Il a vite essayé de raccommoder la situation, mais ça ne colle pas toujours. En réalité, les Palou a déjà quitté la majorité présidentielle. Pour preuve, les Palou aura un candidat à la présidentielle de décembre 2018. C'est tout à fait normal. Hein? Même en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le PDCI veut avoir aussi son propre candidat. Hein? Mais cette opposition doit vraiment se mettre en ordre de bataille, Serge Kabongo. Elle risque d'être désagréablement surpris parce que, vous savez, les raïs, c'est un bon stratège. Il sait pertinemment bien que cette opposition n'est pas organisée. Katumbi, je ne crois pas qu'il sera candidat. Vous savez, je crois que sa situation est bien scellée, bien ficelée. Je ne sais pas comment... Bemba, on ne sait pas encore. Bemba, on ne sait bien pas ficelé. Il ne nous reste que Fachi, Kamere, c'est pourquoi vous verrez, en 2011, on a vu des gens porter des monnières. Mouzito essaye d'approcher un peu Fachi parce qu'il serait l'opposant le plus en vue en ce moment, à l'interne, pas à l'externe. Alors autant s'attacher à lui. Vous savez, il a co-géré avec les raïs, hein, et il n'a quitté les navires que quand les navires a accosté en 2016. Merci beaucoup. Voilà. C'était les analyses de John Chitenge et de Mike Mkebai. On va prendre le dernier virage de votre émission. Madame, monsieur, John Chitenge, vous avez la parole. L'offensive diplomatique. Je prends Forum des As. De bonnes guerres. Rapidement. De Le bonnes titre guerres. Forum ce matin. Oui. Forum dit des messages de Kabila au président de la commission de l'UIA et du CG de l'ONU. Kinshasa, la contre-attaque diplomatique. C'est des bonnes guerres. Après les rencontres de l'Élysée. Oui, après les rencontres de l'Élysée, il était de bon aloi. C'est des bonnes guerres. Les décors tels que plantés envisageaient une issue défavorable pour le régime de Kinshasa. Alors il fallait coûte que coûte désamorcer la bombe. D'où
cette randonnée des chez Kitundu. Vous savez, lorsqu'on parle de vous sans vous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. On ne vous respecte pas. Hein. Ouais, ça peut être de l'intox, ça peut être de la calomnie aussi. Alors il fallait aller voir les secrétaires généraux de l'ONU, pourquoi pas les présidents de l'Union africaine, pour parler des... Alors on voit Moussa Faki pour que Moussa Faki transmette le message aux autres chefs d'État, ou bien que Moussa Faki transmette le message au Rwandais qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Le président en énergie. Vous savez, dans pareil cas, il faut chercher des alliés. La vie internationale fonctionne de la sorte. Sans alliés, vous êtes perdu. D'ailleurs, pour votre information, il y a eu aussi des émissaires qui sont allés voir Vladimir Poutine, la Russie, toujours en quête des alliés. Vous savez, le monde est ainsi fait des alliés. Mais on cherche maintenant ces alliés pour une circonstance, ou bien les alliés, on est avec eux pendant toute une législature, parce que quand il y a des votes au Conseil de sécurité, la Russie vote en défaveur de Kinshasa. Ouais, vous savez, sur le plan interne africain d'abord, le régime de Kinshasa est orphelin de Zuma et de Mugabe. Vous le savez. Oui. C'était eux. Les Santos aussi, il y a d'autres Santos. Les Santos aussi, les vrais avocats du régime. Du Rwanda qui est les parrains aussi. Voilà. Alors comme il y a eu cette dynamique sur les plans sous-régionaux, où l'Angolais et les Rwandais manifestement contre la présence du Raïs d'ici le mois de décembre 2018, s'il n'y a pas eu remise et reprise, on ne sait pas cette initiative, la fameuse initiative. La France soutient l'initiative qui sera prise par le Rwanda et l'Ouganda, tout ça. Ça ne devait que paniquer le régime de Kinshasa. Après les insultes de Mende sur Kagame, après les insultes, bon, peut-être pas les insultes, hein, la réplique un peu musclée de Mende. Ouais, la réplique musclée, mais c'était... Pourquoi ne pas privilégier les voies diplomatiques comme Chez le fait, comme il l'avait fait en convoquant les ambassadeurs, comme il le fait maintenant en allant voir Moussa Faki ou en allant voir... Chacun a ses méthodes. Avez-vous déjà vu chez Kitundu recourir à un langage ordurier? Je ne crois pas. C'est un fin diplomate. Vous savez, les discours de Mende, c'est beaucoup plus pour une consommation interne. Okay. C'est pour nous ici, c'est pour faire réveiller la foule. En fait, ce sont des discours pour assurer son propre rang aussi. Hein. Voilà, que nous sommes là, on va faire face de toute menace. Jamais je trouve que c'est de bonnes guerres. Il fallait aller à New York, pourquoi pas à Addis Abeba, parler avec pour rassurer les partenaires. Rassurer, dire que le train électoral est en marche. Et Kabila ne sera pas candidat. Jusque-là, le calendrier est respecté. Le 24 décembre, les bureaux de la CENI seront ouverts pour réceptionner les candidatures. Alors, pas de panique. Attendons les 24 et surtout les 24 juillet lors du dépôt de candidature pour la présidentielle et la députation nationale. Merci beaucoup. Moukeba Nkoso, on peut parler diplomatie? Oui, mais sans aller dans le contradictoire, j'aimerais dire, je ne parle pas des mises au point, il y a une ou deux choses, rebondir un peu sur le propos de John Chitne. D'abord, je lui dis que Kabila n'est pas stratège, il se trompe. Il a l'avantage d'utiliser le moyen de l'État contre ses adversaires. Tu lui donnes le même moyen, tu me donnes à moi, ou face à Mende, en 24 heures, il est mangé en brochette. Ils utilisent des moyens. Quand tu les dis, quand tu parles du palou, le régime exerce des menaces sur ceux qui sont aux affaires. On dit, si vous ne les faites pas, oui, des pressions, si vous ne les faites pas, vous serez dégommé du gouvernement. Parfois, il a cet avantage. Et c'est tout. Et nous sommes en Afrique. En Afrique, ce n'est pas répréhensible d'utiliser le moyen de l'État contre ses adversaires. Sur le plan financier, l'armée, ainsi de suite, le renseignement. Mais en dehors de ça, je ne vois pas quel est le mérite de ce régime. Et d'ailleurs, tu vois très bien le résultat. En ce qui concerne la machine à voter, non. Cette machine ne passera pas. Il ne suffit pas de dire ça comme une incantation. Non. Elle ne passera pas. Il y a trop de problèmes avec cette machine. Il faut la certifier. La commande a été interrompue. Les Sud-Coréens ne vont pas livrer les restes. Il y a 20 000 machines bloquées au Nigeria. Il faut voir comment les exfiltrer. Ça passe maintenant par le Nigeria. Il y a quoi? Mais non, mais je t'avais dit qu'ils veulent maintenant porter au Nigeria les chapeaux des sous-traitants pour amener le machine ici. Et aux dernières nouvelles, d'ailleurs, le prof Jacques Njoli l'a dit, ils veulent aller maintenant trouver un autre fabricant en Argentine. Il y a beaucoup de problèmes. Sur le plan financier, c'est vrai, je te trouve très optimiste pour ton pays, je t'encourage. Dis-moi sur le plan financier, on est à quel niveau? Il fallait passer d'un financement de 20 à 50 millions pour espérer boucler tous les décaissements fin août et commencer à attendre les livraisons
Parce qu'il faut passer les commandes avant. Au jour d'aujourd'hui, le décaissement mensuel est resté à 20 millions. Et il n'y a que janvier et février qui ont été financés. Mais Kabila risque même de sortir l'argent de sa poche. Je ne sais pas. Alors, il risque de vous suspendre. Non, Serge. S'il va sortir de l'argent de sa poche, ça c'est un autre débat. Oui. Nous ne sommes plus en République. Moi, je te parle des faits au jour d'aujourd'hui. Le processus est en retard. Ok. Donc, il ne suffit pas de clamer et que Kabila... On peut parler de diplomatie pour terminer. Ouais. Bon, alors, diplomatie, il faut reconnaître une chose, que Kabila est en difficulté. Quelle a toujours été la stratégie diplomatique de Kabila? C'est de s'appuyer sur la région. La région, notamment la SADC, est en partie la CIRGL. Mais ici, la SADC est l'organisation la plus agissante, la plus opérante. Elle reforme en son sein les principales puissances de la région. L'Angola, l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique australe, en grande partie, qui économiquement sont très stables, comme le Botswana. Et, en fait, cette sorte de digue qu'il avait dans la région, et que chaque fois qu'il recevait des pressions de l'extérieur, il pouvait répondre, cette digue a cassé. John l'a bien dit. Zuma est parti, Dos Santos est parti, et Mugabe est parti. Cette digue a cassé. Et il y a maintenant une nouvelle logique. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire avancer la région et qu'avec Kabila, la région n'avance pas. Ils ont une autre vision de la région. Quand vous parlez de diplomatie, c'est une diplomatie pour quel objectif? Pour la personne de Kabila. Quel est le problème du Congo au jour d'aujourd'hui avec ses voisins? Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas en conflit. Il y a un homme qui est au pouvoir et qui est hors mandat. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'organiser des élections. Pourquoi perdre tout cet argent? C'est pour quel objectif? Quel est l'objectif? C'est le sort de Kabila. Ah non, on ne fait pas la diplomatie pour le sort d'un individu. Fut-il chef d'État? Et là, il est hors mandat. Ça doit être très clair. Et cette diplomatie est vouée à l'échec. Parce que tous savent que Kabila est hors mandat. On lui demande qu'une chose la plus simple. La chose pour laquelle il a été élu, d'organiser de nouvelles élections pour que le Congo... On cherche maintenant la Russie pour appuyer. Quel message le message de Kabila via par Moussa Faki, peut-être qui sera transmis à Paul Kagame? Serge, d'ailleurs, tu remarques qu'en fait, après le coup de gueule de Mende, maintenant on va frapper à des portes. Donc en fait, on n'est pas préparé à l'affrontement, on n'en a pas le moyen, ni moins la volonté. On a cassé l'armée, les militaires mutilés de guerre qui sont revenus ici, nous le voyons se balader dans la rue, bras coupés, en train de demander de l'argent. Je ne sais pas si c'est ça ce que Mende appelle la nouvelle armée. Je ne vais pas entrer dans d'autres questions. J'en sais beaucoup, mais je ne vais pas y entrer. Sinon, on va dire ici, secret défense. Je m'en tiens à ce que j'ai dit là. Mais Serge, il faut comprendre une chose. C'est fondamental. Vous dites au jour d'aujourd'hui, nous avons tel équipement. Je l'ai dit ici, le monde se surveille. Quand l'Iran se met dans la voie de l'enrichissement de l'uranium pour fabriquer l'arme nucléaire, ce n'est pas l'Iran qui le dit à haute voix. C'est fabriqué dans des centrifugeuses en cachette, en secret, mais les États-Unis sont au courant. Et ici, vous allez cacher quoi? Netanyahou l'a même dit. Oui, vous allez cacher quoi au monde? C'est pas l'Iran est venu le dire. Il passait de l'enrichissement normal pour des objectifs civils à l'enrichissement pour des objectifs militaires. Et il y a eu des problèmes. Donc ne nous leurrons pas, le monde surveille le monde. Très bien. Merci beaucoup. C'était des analyses. J'ai aimé en tout cas les kiosques d'aujourd'hui. Merci à vous, John Chitenge. On se retrouve dans une ou 2 semaines, selon que la réalisation va pouvoir nous proposer. On a évité les classicos ce matin pour éviter aussi la monotonie. Il faut changer, Doudou. Je vous félicite pour cela. Juste une minute. Vraiment, je demande. Des téléspectateurs m'ont envoyé un texto pendant que je suis sur le plateau pleurant. C'est notamment des agents, je l'ai reçu là, des agents de comment s'appelle, Raskin. Ils sont à 27 mois au jour d'aujourd'hui. Non, il ne faut pas citer des mois comme ça. Ça fait 27 mois. Non, Maïdi, c'est ils sont impayés. Impayés, 27 mois. 2 ans et demi. Oui, ils vivent comment? Oui, je m'adresse à André Kimbuta, un peu d'humanité. Quand une entreprise... Mais mon partage au bazar à moi. Oui, au bazar. Quand une entreprise en arrive là, ça signifie qu'elle est en faillite, il faut la liquider et que les actifs aident à régler les passifs. C'est ce qu'il faut faire, les plus élémentaires. Mais tous ceux-là qui balayent nos avenirs, les plus élémentaires. Mais en même temps, c'est petite parenthèse, c'est à l'endroit de Modeste Bahati.
L'affaire Agano risque de rebondir. Agano a décidé de revenir à la charge. Et cette fois-ci, il préfère la négociation plutôt que d'utiliser l'arme nucléaire qu'il détient contre Bahati, à Bahati de capter le message et de trouver un compromis. Je vous donne une minute de récupération parce que le temps d'antenne doit être... Non, Mike a parlé d'argent, oui, c'est un vrai problème. Oui, hein. C'est un vrai problème pour les élections. Jusque-là, l'argent étant l'enveloppe ne suit pas. le nerf de la guerre, on ne va pas organiser les élections par des incantations. Non, nous sommes prêts pour les élections, nous sommes prêts pour les élections. Mais le problème d'argent, c'est un problème qui peut se résoudre en une seconde. Il suffit de la volonté politique. Voilà. Elle n'est pas là, l'argent qui manque. Elle n'est pas là, John. Non, cette volonté. Non, si le régime veut écarter de la course de façon intelligente, il peut jouer de cette stratégie. Vous l'avez dit. Les raïs risquent de mettre la main dans sa poche. J'allais te compléter rapidement. Tu as dit une chose fondamentale. Kabila est en train d'éliminer les candidats de l'opposition l'un après l'autre. Il nous aide. Comme nous n'arrivons pas à avoir un candidat commun, on va finir par avoir Fachi seul face à lui. Merci beaucoup. John Titemye. Qu'est-ce que effectivement aujourd'hui, j'aimerais passer une demande au patron de l'ANER Kalev, si vous pouvez libérer les jeunes frères de Rossi pour qu'il pleure quand même en liberté son papa. Carbone baigne au passage. Et Carbone est à l'hôpital. Oui, mais